Ma fille me montre des vidéos de danse du téléphone de son amie, ses yeux brillants d'espoir. Toutes mes amies prennent des cours, dit-elle doucement. Je souris et dis on verra, sachant que nous ne pouvons pas payer les frais d'inscription. Je travaille 55 heures comme manager de magasin, mais mon salaire disparaît avant même de l'encaisser. Loyer, courses, factures, garde d'enfants, les cours de danse pourraient aussi bien être des vacances de luxe à Paris. L'anniversaire de sa meilleure amie au studio de danse était le pire jour. Toutes les filles en juste au corps assorti, ma fille en vêtements normaux regardant depuis la ligne de touche. Elle souriait, mais ses yeux disaient la vraie histoire. Ma mère garde sa petite fille après l'école gratuitement. Elle voit la lutte mais ne peut pas aider financièrement. Son amour est illimité, mais les chèques d'invalidité ne vont que jusqu'à un certain point. 3 générations de femmes s'en sortant à peine. L'école a envoyé des informations sur l'aide financière pour les activités. J'ai rempli les formulaires, espérant contre tout espoir. La lettre de rejet disait que nous gagnions trop, 47 € au-dessus de la limite pour l'aide. J'ai commencé à apprendre à ma fille des pas de danse de vidéo YouTube dans notre salon. Elle faisait semblant que c'était aussi bien, mais je la voyais regarder les vrais cours avec envie. Mes leçons improvisées semblaient des blagues cruelles. Ma fille a arrêté de demander des cours de danse. Elle a commencé à dire qu'elle ne voulait pas vraiment en faire de toute façon. Ça a fait plus mal que les demandes constantes, elle me protégeait de mon propre échec. La cliente régulière Vanessa a remarqué mon épuisement pendant ses courses. Elle a demandé si j'allais bien un mardi tranquille. J'ai craqué juste là dans l'allée du magasin, toute ma honte se déversant. Vanessa était mère célibataire aussi, il y a 10 ans. Elle a construit une entreprise de garde d'enfants à domicile à partir de rien. Vos compétences de vente sont transférables, dit-elle. Vous organisez un magasin, organisez des maisons contre paiement. Mon premier client d'organisation domestique était un ami de Vanessa. 3 heures à trier un placard m'ont rapporté plus qu'un shift complet de vente. La cliente a pleuré de joie voyant son espace organisé, j'ai pleuré aussi de soulagement. Le bouche-à-oreille s'est propagé via le réseau de Vanessa. Bientôt je réservais les week-ends complets. Ma fille aidait avec de petites tâches, pensant que c'était des jeux amusants. Elle ne savait pas que nous construisions notre chemin vers les cours de danse. Nous avons payé son premier mois de cours de danse avec les revenus d'un week-end. Signer ce chèque s'est senti plus puissant que toute promotion jamais obtenue au magasin. C'était de l'argent que j'avais créé moi-même. Le premier jour de ma fille en cours de danse, j'ai pleuré dans la voiture en la regardant par la fenêtre. Pas des larmes tristes, des larmes de pure joie et soulagement. Elle a enfin pu être comme ses amis. J'ai quitté mon travail de manager quand mes revenus d'entreprise étaient stables. Le manager du magasin m'a offert plus d'argent pour rester, mais aucun montant ne pouvait comparer à la liberté que j'avais trouvée. Mon entreprise a grandi au point où j'ai embauché d'autres mères célibataires de l'industrie de la vente. Chaque embauche ressemblait à tirer quelqu'un d'autre de la lutte que je connaissais trop bien. Le premier récital de danse de ma fille était tout ce dont elle rêvait. Elle n'était pas juste dans le cours, elle y prospérait. L'expression sur son visage dans les coulisses valait chaque lutte. Vanessa et moi sommes maintenant partenaires sur de grands projets d'organisation. L'étudiante est devenue la collègue. Elle dit que j'ai un œil pour la transformation qu'elle n'a jamais vue auparavant. Nous avons remboursé toutes nos dettes de carte de crédit. Voir ces soldes à zéro a fait plus de bien qu'aucune fête ou anniversaire. Les chaînes du stress financier étaient enfin brisées. Ma fille aide maintenant avec de petites tâches d'entreprise et gagne de l'argent de poche. Elle apprend à construire au lieu de juste vouloir. Le cycle du manque s'arrête avec sa compréhension de la création. Nous avons acheté notre première maison. Plus d'augmentation de loyer, plus d'inspection du propriétaire. Un endroit stable où ma fille peut s'enraciner et inviter des amis. J'enseigne maintenant l'éducation financière au centre communautaire. Chaque mère célibataire que j'aide guérit une partie de mon propre passé douloureux. L'étudiante est devenue le professeur. Ma fille ne se souvient pas de l'époque avant les cours de danse. Elle pense que toutes les mamans construisent des entreprises et réalisent des rêves. Cette perspective innocente est mon plus grand accomplissement. Nous avons commencé un fonds universitaire pour ma fille. Faire ce premier dépôt a semblé briser un cycle générationnel d'instabilité financière. Elle aura des options que je n'ai jamais rêvé possibles. Ma mère voit la transformation et pleure des larmes de joie. Elle dit avoir prié pour ça pour moi toute sa vie. 3 générations brisant des cycles ensemble.
J'organise encore des magasins à temps partiel pour le plaisir, mais maintenant comme consultante facturant des tarifs premium. Ce qui était ma prison est maintenant mon terrain de jeu pour tester de nouveaux systèmes. Ma fille veut être propriétaire d'entreprise comme moi quand elle sera grande. Pas danseuse, pas enseignante, entrepreneur. Ce changement d'aspiration est tout pour moi. Nous voyageons maintenant aux compétitions de danse, quelque chose que je n'imaginais jamais possible. Regarder ma fille dans les coulisses avec son équipe semble surréaliste. La fille exclue est maintenant pleinement incluse. La mère célibataire qui ne pouvait pas se permettre des cours de danse a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, c'est regarder son enfant prospérer, briser les chaînes générationnelles, et construire quelque chose de durable ensemble. Mon entreprise aide maintenant d'autres mères célibataires à lancer leurs propres services à domicile. Chaque lancement semble planter des graines qui grandiront en forêt de liberté financière pour des familles. Nous avons des photos de récitals de danse partout dans notre maison maintenant. Chaque photo représente une saison que nous pouvions nous permettre, un rêve que nous avons réalisé. Les murs racontent notre histoire de transformation. La mère de la meilleure amie de ma fille est devenue ma cliente. Elle m'a engagé pour organiser sa maison, ne connaissant pas notre histoire partagée. Le cercle semblait magnifiquement complet. Je calcule encore chaque centime, mais maintenant c'est pour les investissements et la croissance au lieu de la survie. La même compétence utilisée pour la rareté alimente maintenant notre abondance. Ma fille m'aide maintenant à enseigner des ateliers d'organisation pour enfants. Elle montre à d'autres enfants comment organiser leurs espaces. L'étudiante est devenue la plus jeune enseignante. Nous faisons du bénévolat au programme de danse gratuit du centre communautaire pour les familles à faible revenu. Ma fille aide les plus jeunes filles à apprendre les pas redonnés guérit notre propre passé avec chaque leçon. Le magasin que j'ai a fermé l'année dernière. Mes anciens collègues travaillent maintenant pour mon entreprise. Ce qui était autrefois mon opportunité limitée est maintenant l'opportunité que je crée pour d'autres. Ma fille a écrit une dissertation scolaire sur son héros. Elle m'a décrite non pas comme manager de vente, mais comme une femme qui a transformé un non en un comment. Ce changement de perspective signifiait tout. Je dis encore on verra aux demandes de ma fille parfois, mais maintenant ça signifie laisse-moi vérifier mon calendrier d'entreprise au lieu de nous ne pouvons pas nous le permettre. Les mêmes mots, significations complètement différentes. Maintenant quand ma fille danse, je ne vois pas des signes de dollars ou du stress financier. Je vois de la joie, de la confiance, et un futur que nous avons construit ensemble. La fille exclut mène maintenant la routine, et sa mère est celle qui applaudit le plus fort.